Gerland, au bout du derby, c'est l'heure de Johan Gourcuff. Des fois, quand on est fatigué, c'est là qu'on lâche un peu l'esprit et qu'on se lâche véritablement. Ce geste-là montre que Johan est sur le bon chemin. J'espère que ça va me donner de la confiance pour la suite et puis me lâcher de plus en plus sur le terrain, prendre de plus en plus de responsabilités dans le jeu de Lyon. Et si Gerland a longtemps fêté Gourcuff, le leader retrouvé, c'est que 2 heures plus tôt, la tension est palpable dans les tribunes et au bord de la pelouse. Chris redoute ce voisin revanchard. Et Lyon est encore privé de Lisandro pendant 8 jours au moins et de Bastos touché à une cuisse. Inquiétude confirmée par le très bon début des Verts. 9e minute, de belle manière, Sakho trouve Aubameyang. Sa frappe fait résonner le poteau de Lloris. Corner, 2 minutes plus tard, nouvelle frayeur sur Lyon. Lloris est un peu court, Paulao rate une tête qu'attendait Batles. Comme souvent, Saint-Etienne ne marque pas sur ces temps forts. Ce derby acte 2 sans le souffle. Et l'OL dominé s'en remet aux exploits individuels. Comme ici Lacazette qui est passé. Derrière Gomis ne peut cadrer. 0-0 à la pause. Lyon grimace. Et Sissoko touché à une cuisse doit laisser sa place à Mohamedou Dabo. 52e minute. Dabo au duel avec Nicolita. Regardez, écoutez. Un ballon crevé, un tibia touché pour un tacle dangereux et non maîtrisé. Dabo est exclu, Lyon va jouer à 10 et prépare sa révolte. On a serré les mains et ça nous donnait un grand envie de jouer. Voilà, on avait une grosse envie tous ensemble d'aller gagner ce match. Rémi Garde ne change pas ses plans de jeu. Lyon est comme transcendé par cette exclusion. Le derby a changé d'âme. J'ai cru voir 14 Lyonnais, quoi. Alors qu'ils étaient un de moins. Sur cette faute de Réveillère, Saint-Etienne est tout près d'obtenir un penalty. Mais Lyon domine inlassablement et Briand règle peu à peu la mire. Saint-Etienne, lui, ne sait plus s'il doit défendre ou attaquer. On est resté le cul entre 2 chaises et à la sortie on est tombé. On s'est mis le cul par terre. Les Verts renversés sur ce corner de Gourcuff. Chris et Gomis vont au duel et Briand monte haut pour délivrer Gerland. Son 3e but en 3 matchs. La consigne d'aller au premier poteau et puis en ce moment j'ai l'inspiration, j'ai la réussite, donc je me dis je vais aller au 2e et puis elle arrive sur ma tête. Donc voilà, je m'applique à la cadrer et ça réussit, tant mieux pour nous. Rémi Garde est en transe. Lyon tient une victoire qui fera date. C'est un moment très très fort, fondateur peut-être un petit peu, je pense j'irai avec la qualification contre Kazan aussi en tout début de saison qui a déjà réuni pas mal, soudé les gars. Lisandro et Dabo vivent ensemble ces dernières minutes, marqués par 7 arrêts qui changent le derby. Aubameyang ne revient pas. Hugo Lloris ou la classe mondiale sur cet arrêt fulgurant. Saint-Etienne a laissé passer sa chance. Gourcuff termine le travail. Comme mercredi en coupe, Lyon bat Saint-Etienne. Gagner 2 derbies en 8 jours, dont un à 10, ça c'est du jamais vu. Et puis on va dire que c'est une victoire un peu envers et contre tout. Et je pense que je le reverrai jamais. Les Lyonnais restent de longues minutes sur la pelouse pour mieux communier avec un public conquis. Le voisin est reparti tête basse, battu par plus expérimentés et même amoindri par les absences. Lyon attend le Real Madrid avec appétit. Et Bondo va déborder. Regardez dans l'axe, c'est Aubameyang qui va arriver lancé à pleine vitesse dans la surface pour reprendre ce ballon. Voilà, au moment de la reprise, il est à 8 mètres de la cage. Et puis regardez, on va se mettre juste derrière lui pour voir qu'Hugo Lloris n'a pas bougé encore au moment de l'impact. Il est quasiment à 2 mètres de son poteau. Et ce ballon va arriver très vite, 67 km/h. On a fait le calcul, il a mis moins d'une demi-seconde pour réagir. C'est vraiment un geste d'exception. Ça vaut presque un but.